26, groupe D. Nous sommes dans la forme demain à 20h, le bouclier du roi des Swatini. Et nous sommes là pour la conférence de presse avant-match comme de tradition. Avec moi, l'entraîneur sélectionneur de la sélection du Cameroun, justement, Martis, et à l'extrême gauche de la table, un joueur que vous connaissez, qu'on ne présente plus, Franck Zambouangissa. Nous avons un quart d'heure. Vous avez posé une question, soit au coach, soit aux joueurs, tout en prenant le soin de vous présenter, l'organe de presse pour lequel vous travaillez. Le micro est à qui veut le prendre. Monsieur Zambouangissa, ma question est stratégique. J'aimerais savoir, monsieur le coach, quelle est la stratégie que vous comptez mettre sur pied pour arracher 3 points face à cette équipe de l'Eswatini qui, nous savons, propose un jeu un peu plus défensif. Je m'appelle Royaume Ezangono de la Chouamette Info, merci. Merci pour la question. Je pense, quand je dois parler maintenant de stratégie, c'est un peu plus de stratégie. C'est pas le moment. Le jour avant le match, on a déjà entraîné bien hier, avec ajouter quelque chose d'important pour le groupe peut jouer, pour casser de la défense des Swatini. Et pour le reste, on est au temps. Normalement, il y a un entraînement maintenant, mais ça va être compliqué. Eux aussi, le droit de jouer en même heure que le match. Alors, c'est 2 matchs dans le même terrain et demain, on va jouer sur ce terrain. Alors, c'est pas idéal, mais on est prêt. On a une bonne sélection avec beaucoup de joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Alors, cette année, on va être motivé. Alors, le reste, on va voir demain. Chaque adversaire nous donne beaucoup de soutien et on a de respect pour eux. Et ça ne va pas être différent demain. Travail pour Candice Télévision. Coach, merci. Coach, le groupe est arrivé vraiment segmenté par rapport au vol, le départ de chaque ville pour chacun. Une seule séance d'entraînement collective, est-ce que c'est suffisant pour vous? Le match sera demain. Et quand on sait que le match, il y aura un autre match très très important, est-ce que c'est suffisant pour la préparation pour gagner, pour le moral par rapport au match de demain? Merci. Pour moi, c'est ça, c'est jamais suffisant. Hein. Même on entraîne un mois, ça va être jamais suffisant parce que tu voudrais toujours plus loin. Mais heureusement, je suis entraîneur et coach d'une équipe très talentueuse. Alors, les choses qu'ils ont prouvées hier déjà, je suis très content de ça. Et, c'est à nous, on va toujours rentrer sur le terrain avec notre objectif et être pas peur de l'adversaire, mais être bien concentré. Et beaucoup de respect pour l'adversaire, c'est toujours le plus important. À France Zambouangissa. Alors au match aller, c'était un nul. Qu'est-ce qui sera mis en œuvre pour que les Lions puissent remporter cette rencontre et dans quel état d'esprit se trouve l'équipe? Merci. Bonsoir à vous. Comme le coach l'a dit, on a essayé de travailler hier pour déjouer les plans de cette équipe. C'est une équipe qui sait défendre. Après, nous, on a des joueurs de qualité, donc on essaiera de faire de notre mieux pour ramener ces 3 points qui sont super importants pour nous et pour tout le Cameroun. Au niveau d'état d'esprit, je pense que le groupe il est positif, il est enthousiaste, il veut jouer chez lui parce que voilà, nous sommes à la maison et on a envie de faire un grand match, on a envie de donner une belle victoire au peuple camerounais qu'il mérite. Donc il n'y a pas grand chose à dire à part que voilà, demain on y va pour gagner ce match. Going to determine the outcome of the other game. It's correct what you say, and I think one more time, and as the third time I say it, we have all the respect for every opponent.
we don't underestimate a team. And Cabo Verde down the lines, it will be a big opponent. It will be crucial because we will be fighting for the first position there. So it is a challenge. I think if you work in football, it's a challenge that makes you bigger and stronger, and I hope it will be also happening now. And let us start now with first prepare Eswatini and try to inform them tomorrow. Thank you. Passez le micro à Benjamin Bienbo de la Duetti. Coach, par rapport au choix du stade, l'histoire nous enseigne que depuis 1976, date de la dernière défaite contre le Congo-Brazza, dans la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde, nous avons fait 31 matchs gagnés, 8 matchs nuls. Est-ce que cela a pesé sur le choix du stade? Nous savons que nous avons plusieurs stades au Cameroun. Qu'est-ce qui a bien pu peser sur votre choix par rapport au stade Amadou Ahidjo? Merci. Chaque match ici à Yaoundé, on a joué dans le même stade, on a gagné tous les matchs jusqu'à maintenant. Ça va être un peu ridicule pour changer le stade maintenant. Malheureusement, maintenant, avec le temps, l'adversaire a le droit d'entraîner sur le terrain. Ils sont en train de faire ça. Nous, on voudrait entraîner, mais avec le terrain, avec le temps comme ça va être très pour le terrain. Alors, on va analyser ça, que c'est la peine pour entraîner, pour perturber le terrain. Mais c'est quelque chose qu'on va voir, on va prendre une décision au moment que nous sommes sur le terrain. Mais c'est pas idéal, c'est dommage, mais c'est pas idéal. Quelle est l'idée précise que vous faites de cette équipe? Et à l'endroit dit ça, est-ce que vous êtes suffisamment conscient que... Monsieur Potou, une question, soit au coach, soit au joueur. Il n'y a pas de bonus? Non, il n'y a pas de bonus. Ok, au coach. Merci. On parle des Swatini, c'est ça que j'ai compris. Je réfléchis, le moment qu'on a joué contre Swatini, c'était après un vol de 24 heures. On était bloqué à l'aéroport. Après, il y a avec l'autobus, c'était 6 heures, je pense, en route. Alors, le groupe était complètement fatigué. 5 ou 6 heures plus tard, on va jouer ce match. Et on a joué le match nul. C'était un mauvais match parce qu'il n'y a pas de jeu dans les joueurs. Ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas bien mangé. Alors, ce sont des situations très fortes pour des joueurs professionnels. Alors, j'espère que ça va être comme ça. On va être sur le plan ça beaucoup mieux préparé, c'est important. Et j'ai toute confiance dans le groupe pour le reste. On a 6 joueurs majeurs qui sont sous le coup d'une suspension. On dispute un match face à l'Eswatini, ça n'enlève en rien la valeur de l'Eswatini. Mais coach, est-ce que vous prendrez le risque d'aligner ces 6 joueurs majeurs demain, en sachant qu'on a une quasi-finale face au Cap-Vert quelques jours après? Merci. Aussi, c'était une bonne question. On a avec Franck discuté pendant la voiture. Quel est le meilleur choix? On a réservé quelques joueurs parce qu'ils ont déjà pris les 4 jours. Carlos Valeva, il est suspendu. Quelle est la meilleure tactique pour ça? Et je dois dire, les choses, Franck a répondu, il a raison, et je vais lui suivre. Pas tout le temps. Mais il a raison, il a dit on doit commencer avec le premier match. Le premier match est Eswatini. On va mettre l'équipe le plus fort sur le terrain
commencer d'essayer de prendre des points. Et on ne peut pas commencer à calculer pour le deuxième match, car au papier, ils sont plus forts. Mais non, laissons commencer d'essayer de prendre des points contre Eswatini et on verra plus tard. Alors je trouve que c'est très intelligent, très malin et normalement on va suivre ce système. Et je vais mettre l'équipe sur le terrain le plus fort pour commencer. Malheureusement, on n'avait pas terminé l'aventure de la plus belle des manières lors de la récente compétition. Je pense que Choupo aujourd'hui a l'expérience et on le connaît tous aussi comme quelqu'un de super positif. C'est pas difficile de revenir dans une équipe qu'il connaît très bien, qui est sa maison. Donc, rien à dire, il est super bien intégré. Il a toujours ce rôle-là du cadre et il le joue à merveille parce que voilà, il est toujours là prêt à aider. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus parce que voilà, Choupo, vous le connaissez tous ici. Le joueur que c'est, que ça sur le terrain. Pour ma part, en dehors aussi, c'est une super belle personne et on est très content de l'avoir avec nous. On voit de la gestion du match parce qu'on a beaucoup parlé lors de la réunion avec le ministre des Sports, Joachim, votre assistant, comme vous désirez, sur le banc de touche. Est-ce que vous avez la garantie aujourd'hui qu'il sera sur le banc de touche demain? S'il n'est pas, comment est-ce que vous prendrez la chose? Merci.